Donc Allah, il nous l'a dit dans le Coran. Et c'est moi qui administre toutes choses et les informations montent vers moi à un jour qui équivaut à 1000 ans pour vous. Donc dans ce verset, Allah nous montre que lui, il est là pour administrer. Mais il y a des gens qui sont là, qui travaillent, qui sont sur le terrain. Donc le PDG, il délègue. C'est la volonté d'Allah. Il a créé des gens, il leur a donné des responsabilités, il leur a donné des fonctions. Et Allah est en toutes choses. Et Allah a envie de vivre ces choses-là à travers chaque personne. Donc le wali qui porte le nom, par exemple, de Al-Wali d'Allah, donc ce nom se manifeste en lui. Donc lui, en fait, il a Allah qui vit, qui agit à travers lui par cet attribut de Al-Wali, qui est le protecteur, qui est le gardien et qui est en fait l'ami proche, qui est l'allié. C'est comme quelqu'un qui veut vous éprouver. Quand Allah veut t'éprouver, quand Allah veut te châtier, par exemple, Allah qui est en quelqu'un, qui a par exemple l'attribut de celui qui châtie, celui qui opprime, par exemple l'oppresseur. Allah va se manifester par son attribut magnifique de l'oppresseur, tout simplement, à travers quelqu'un en qui il a mis cet attribut-là. Donc, tu vas être opprimé avec cette personne. Mais en vérité, c'est pour ça qu'on ne peut pas en vouloir à quelqu'un. En vérité, ce n'est pas lui qui t'opprime. C'est l'attribut d'Allah qui est en lui qui s'exprime. Et ce qui réconforte ce que je dis là, Mibaraka Sidina Shir, c'est Sayyidina Abu Bakr as-Siddiq, alayhi wa salim, il a dit que en toutes choses, je vois Allah. Subhanallah. Et à Sayyidina Ali, alayhi wa salim aussi, qui est le point du bas, le point de la basmala, donc qui est le point, le secret de tout le Coran. Il a dit, avant de voir toute chose, je vois Allah. Et ça, c'est des gens qui ont atteint des sciences des sciences. C'est des gens qui sont plongés dans la cité des sciences, dans la cité en Sayyidina Muhammad alayhi wa salam. Donc, s'ils disent ça, ils savent ce qu'ils disent. Donc, avant toute chose, dans toute chose, c'est Allah, il faut voir d'abord. Et c'est pour ça Allah il dit, je suis plus proche de vous que votre veine jugulaire. Il n'y a rien de plus proche que ton âme. Elle est collée en toi. Et pourtant, Allah te dit qu'il est plus proche de toi que ça aussi. Allah est la seule vie. Il est le seul qui est. Il est le vivant, Al-Hayy. Donc, toute chose qui est en dehors, en vérité, n'est pas vivant. C'est une illusion. C'est une émanation, c'est une expansion du Créateur. C'est pour ça, lorsque tu veux tuer un cafard, une souris, une fourmi, réfléchis beaucoup avant de le faire. Parce que la vie qui est en lui, la vie qui anime cette chose-là, l'arbre-là, c'est la même vie qui t'anime. La seule vie qui est, c'est Allah. Donc son souffle de vie est sacré. Donc, lorsque tu es face à certaines personnes, tu ne vas pas connaître les noms des gens. Ça, c'est des secrets. D'accord? Tu ne peux pas. Parce que le jour qu'on va découvrir ton nom spirituel, moi je m'appelle Binta. Et ça, c'est mon nom de baptême. Mais tout être humain a un nom spirituel que Allah t'a accordé. Et le jour que les gens, c'est ce qu'ils cherchent à savoir. Ils feront tout pour découvrir ton nom. Mais Allah va protéger notre nom. Alhamdulillah Rabbil Alamin, Baraka Sidina Shir. Mais le nom, chaque personne que tu vas voir devant toi, tu ne sais pas quel est son nom spirituel. Tu ne sais pas qui il est. Tu ne connais pas quel type d'outil il est pour Allah. Donc, mais lorsque tu es en face d'un gardien, où Allah a décidé que celui-là, c'est un gardien, un ange gardien, lorsque Allah veut te protéger, c'est celui à qui il a donné ce nom-là, par exemple, ce gabarit-là, cette manifestation-là, ce secret-là, cette science-là, qui va amener sur ton chemin. C'est pas Allah directement qui va le faire. C'est pour ça que tu vas voir des gens qui ont 15 anges gardiens, 20, 30, 40, c'est Nachir nous disait ça. Certains même, ils disaient, il y a certains qui marchent, ils ont eu centaines d'anges gardiens derrière eux. Subhanallah. Tellement Allah les protège. Donc tu vois un être humain qui marche, toi tu le minimises, mais si tu vois l'armée spirituelle qu'Allah a mis derrière lui, tu dis oui, subhanallah. Tu vas aller te prosterner vers Allah. Parce que en fait, tu te rends compte que
l'amour d'Allah, quand il a pour quelqu'un, c'est tout un royaume qui met derrière toi, subhanallah. Donc, il est important de savoir ça, parce que tu te rends compte que du coup, Allah, quand il te protège, il augmente tes anges gardiens. Il augmente, et même dans la matière, il va t'apporter des gens, par exemple, qui t'aiment. Par exemple, moi, mes frères, c'est des anges gardiens pour moi. D'accord? Parce que si quelque chose se lève pour moi tout de suite, c'est des gens qui sont prêts à donner leur vie, à se battre pour moi. Donc, vous voyez, en quelque sorte, c'est des anges gardiens. Donc, par exemple, lorsque tu es dans certaines situations, Allah va utiliser tes parents, ta famille, tes frères, quelquefois ton meilleur ami, quelquefois un gardien, tu ne sais pas. Mais Allah utilise les gens pour agir. Donc, il est important de retenir ça, parce que lorsqu'on regarde toute l'histoire, il est important de lire le Coran vraiment, parce que cela va nous préserver de beaucoup de malentendus. Parce que tu comprends qu'en fait, dans toute chose, Allah agit dans toute chose, toujours à travers sa création et à travers sa créature. Lorsque, par exemple, Sayyidina Nuh alayhi wa sallam, le bateau, lorsqu'Allah a voulu sauver certaines personnes, est-ce que Allah est venu les chercher? Non, il est le grand protecteur. Mais Allah a envoyé un seul être humain pour construire un bateau. Et construire ce bateau-là, mettre des animaux et mettre les personnes qu'il a choisies de protéger, de sauver pour les mettre dedans. Donc vous voyez, Allah a fait un miracle, mais il ne l'a pas fait en venant téléporter les gens, les amener dans une autre planète, alors qu'il peut le faire. Il a cette puissance-là, car c'est lui qui a créé toutes choses. Donc me faire disparaître ici, me téléporter ailleurs, ça ne demande absolument rien à Allah. Mais Allah ne l'a pas fait. Allah a mis des ordres, Allah a mis des règles, Allah a mis des lois. Donc Allah respecte ses propres lois, Allah respecte ses propres règles. Subhanallah. C'est pour ça qu'Allah n'aime pas le désordre sur sa terre, parce que lui-même, il se retient de ne pas violer en fait ce qu'il a mis en place. Donc il y a des règles qu'il faut respecter. Nous sommes des êtres humains, donc il envoie des êtres humains déguisés à l'intérieur pour faire le secours, pour faire le miracle qu'il veut faire pour toi, mais à travers quelqu'un en qui il a mis cette chose-là. Donc Allah, dans toute cette grandeur, dans toute son immensité, par exemple, lorsqu'il envoie, et il nous l'a dit dans le Coran, il dit même si j'envoyais des anges gardiens comme des anges comme messagers, ils vont se moquer. Et pourtant, même si on envoyait des anges comme messagers, on allait les garder dans l'illusion. Ils ne sauront pas que c'est un ange. Mais comme c'est des êtres humains, bah, pour messagers, j'enverrai des êtres humains. C'est des règles, d'accord? Moi, je suis humain, donc Allah ne va pas envoyer un ange messager pour moi. Il va envoyer un être humain, même si c'est un ange incarné, mais il va prendre l'apparence d'un être humain pour venir faire sa prophétie. Quand Allah va te protéger, il va envoyer un être humain en qui il a mis ce potentiel-là pour te protéger. C'est la volonté d'Allah. Donc voilà, lorsqu'on dit aussi Bi Baraka Sayyidina Cheikh, en fait c'est pas pour dire que ça veut dire déjà en français par la baraka de Sayyidina Cheikh, mais ça ne veut pas dire en fait que j'utilise la baraka que moi j'ai, qui vient de mon Cheikh. Non, mais je fais appel à Allah et je fais appel à la baraka que Allah a mis en lui. Parce que s'il atteint la sainteté, s'il s'est éteint en Sayyidina Muhammad alayhi wa sallam, et il s'est éteint donc en Allah, dans la lumière absolue, pure lumière, donc c'est son esprit qui est en lui. Donc moi, quand je dis par la baraka de mon chien, c'est cette baraka énorme qu'Allah a mis en lui, qui est la connaissance d'Allah, qui est la science qui donne la connaissance d'Allah, comme Al-Qidr alayhi wa sallam. Donc lorsque je fais quelque chose et que je sais que ça m'est utile, ce qui est en lui là, c'est que Allah a mis à l'intérieur de lui, bah, je dis par la baraka de mon cher, pour que Allah fasse descendre sa baraka là comme un fleuve avec une branche qui va couler jusqu'à moi pour arriver, pour bénéficier de cette bénédiction qu'Allah a mis en lui, tout simplement. Car Allah a dit dans le Coran, on a créé des êtres humains, mais ils ne sont pas égaux. C'est comme ça. C'est comme ça et c'est comme ça. Donc,
Quand j'ai quelqu'un qui n'est pas mon égal et qui m'est bénéfice, où je peux me nourrir spirituellement, apprendre spirituellement, et que surtout cela va me permettre de me nourrir au point de m'abreuver jusqu'à atteindre la connaissance d'Allah, eh bien, je n'hésiterai pas à invoquer. D'ailleurs, je pense que moi, quand je dis Pi Baraka Sidna Cheikh, je ne le dis pas beaucoup, c'est pas suffisant. Parce que si on savait tout ce qui nous devait être utile pour avancer vers la connaissance d'Allah, c'est que je ferais le Pi Baraka Sidna Cheikh comme un zik. Baraka Sidna Cheikh, Baraka Sidna Cheikh, Baraka Sidna Cheikh, Baraka Sidna Cheikh. À ce moment-là, je ne sais pas ce que les gens vont dire. Mais moi, à ce moment-là, je sais une chose. C'est qu'au lieu de marcher, au lieu de courir, au lieu de ramper, je vais voler pour aller plus vite vers mon Seigneur. Salam alaikum.